Alors maintenant, je commence à la démonstration que la famille Rothschild va être la famille qui va contrôler la monnaie qui vient, à l'exception fait qu'un homme va rentrer en scène à ce moment-là qui est connu sous le nom de l'Antéchrist. Son nom, eh bien, son nom, la plupart des gens, vous avez une idée de qui peut être l'Antéchrist, mais moi, j'ai fait pendant des années des vidéos sur Barack Obama, le pointant comme étant probablement l'Antéchrist. Eh bien, je me suis révisé il y a environ 1 an et demi de façon très forte. Et j'ai vraiment lu à ce niveau-là. Et quand ma lecture principalement vient de la parole de Dieu. Et j'en arrive à la conclusion que Barack Obama, je peux toujours me tromper, mais mon idée, c'est qu'il il est le fameux prince de Gog et Magog. Il va avoir un très grand rôle à jouer. Il a déjà eu un très grand rôle à jouer sur la guerre de Gog-Magog. Mais que l'Antéchrist, finalement, c'est une personne, vous avez beau nommer qui vous voulez, Macron, certains vont dire, le prince William, j'en ai entendu des belles et de toutes les sortes. J'ai même moi-même dit Barack Obama. Eh bien, cette personne-là n'est pas encore de ce monde, c'est-à-dire qu'elle a été, elle n'est plus et qu'elle va revenir. Donc, je vous en dis pas plus là-dessus, mais ce qui est important, c'est que je vais vous faire la démonstration que bon, la famille Rothschild va posséder, va contrôler la monnaie électronique, le Libra. Mais ce que je voulais faire la nuance ici en parlant de l'Antéchrist, c'est que lui, avec des pouvoirs extraordinaires, il va être le chef de il va être, si vous voulez, la lettre G lorsqu'on regarde l'Arche des Illuminati. Alors, on la voit ici. Le fameux G veut dire le grand architecte de l'univers. Eh bien, selon la Kabbale juive, duquel obéissent ces gens-là ici, dont les Rothschild, eh bien, ça, c'est le chef suprême, c'est leur messie qu'ils attendent. Eh bien, ils vont se conformer, ils vont se plier sous la gouverne et le pouvoir de cet homme-là ici qu'on appelle l'Antéchrist. Et malheur à celui qui ne le fera pas, il va être éliminé de la carte. Donc, je me lance. C'est un excellent article en français. Je vais vous mettre ça tout dans la descriptif de la vidéo, dont tous les liens que j'ai ici. Vous allez tout avoir à la portée de la main pour les consulter vous-même. Enfin, un article intéressant en français. Et j'ai remarqué que cet article-là, merci à la personne qui me l'a envoyé, c'est Réal qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup du fond du cœur parce que non seulement est en français, mais elle se démarque de toutes les informations que j'ai pu trouver. Donc, on est extrêmement béni dans notre langue, pour les francophones, ici je parle, dans ce document-là que je vais vous lire de ce pas. Alors, je vais procéder à une première lecture, puis après ça, je vais vous rentrer dans les explications des choses, et je vais vous montrer comment un peu le système financier fonctionne, mais dans ses grandes lignes, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails, le but, c'est pas de vous perdre, puis moi-même, je ne suis pas un économiste. Par contre, que dans votre tête, ce soit clair comment ça fonctionne. Ça va vous renforcer, d'enlever tout doute de la période dans laquelle nous sommes, qui est à la porte de l'enlèvement et la porte du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est une chose, mais aussi, ça va conformer, ça va confirmer les prophéties comme Amos 8 que je vous ai parlé aussi ultérieurement. Donc, je me lance. Un porte-parole de la famille Rothschild a annoncé, ok, juste vous donner la date. La date, c'est le 10 novembre 2018, le même temps dans lequel, voyez-vous, tout le temps au mois de novembre, les grandes nouvelles économiques, ils attendent la fête des trompettes, la nouvelle lune, et toutes les grandes crises économiques se sont toujours faites durant le temps d'automne, proche de la fête des trompettes. Curieux, mais ces gens-là obéissent à des lois d'astrologie qui sont reliées à ce que Satan, dans le fond, les enseignements de Satan, et donc ils sont assujettis finalement à suivre des mouvements célestes bien particuliers. Et okay, donc je reprends ici. Donc un porte-parole de la famille Rothschild a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en vente 67%, retenez ça, de la planète, du capital de la planète Terre sur le marché mondial, pour un montant stupéfiant de 170 000 milliards de dollars. Ici, retenez 170 trillions de dollars. OK? Il a pour ordre de tout vendre le plus vite possible.
S'exprimant lors d'une conférence de presse discrète à New York ce matin, un responsable anonyme a déclaré que les membres survivants de la dynastie Rothschild, ici vous pouvez voir, ça vient de Ruth, la femme de la Bible qui s'appelait Ruth, et les enfants de Ruth, donc des Rothschild, c'est tombé Rothschild ici, ok. Donc, les membres survivants avaient pris la décision peu de temps après le décès de leur ami proche de la famille et un ancien directeur général de la Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, le mois dernier, qu'ils veulent juste se retirer de la domination secrète du monde. Eh bien, pensez-vous que ces gens-là vont se retirer de la domination? Ok, franchement, ok. On n'est pas des abrutis non plus, là. Je vais vous expliquer le fonctionnement de Truss, là, bientôt je vais y rentrer. Nous avons très bien travaillé au cours des 250 dernières années. Imaginez-vous, 250 ans, a déclaré le porte-parole d'un des grands rouleaux en peau de chèvre vraisemblablement écrits par la famille Rothschild, dont les 100 dernières années, nous avons pu gérer les nations au cours de 2 guerres mondiales et de nombreuses petites guerres par procuration, dont nous avons grandement bénéficié et nous estimons qu'il est temps de céder un règne à du sang neuf. Eh oui, on va vous croire. Qui peut faire passer la planète au prochain niveau, quel qu'il soit? Le nouvel ordre mondial, peut-être? On va le voir. Le domaine familial qui comprend des sociétés minières, des sociétés énergétiques et pétrolières et le contrôle de dizaines de banques centrales dans le monde, leur permettant d'imprimer librement de la monnaie et de la vendre au gouvernement à un taux d'intérêt, en plus, qui est considéré comme un vol à 70 milliards de dollars, et a insisté sur le fait que les nouveaux propriétaires devaient d'abord passer par une série de tests avant de pouvoir acheter les 67% du capital de la planète. Donc, ils avouent qu'ils possèdent la planète en passant, mais ils nous ont vendu seulement que 67%, mais moi, je vais vous démontrer ici d'autres chiffres, ok? Les parties intéressées devront comprendre que le financement de diverses organisations militaires du monde est une priorité pour diriger cette entreprise et que chaque candidat doit d'abord être évalué pour sa capacité à détruire et à construire de manière égale certaines parties du tiers-monde, a déclaré le porte-parole. Il existe des instructions spécifiques pour empêcher les retardataires ou les personnes connues de faire une offre, et que l'anonymat est clé pour gouverner le monde, de sorte qu'aucun dictateur mondial ou célébrité ne peut postuler. Ok, on continue. L'anonymat ici, retenez ça, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les trosses, comment ils procèdent. Suite à une conférence de presse, le porte-parole a ensuite été euthanasié, vous avez bien lu, donc suite à la conférence de presse que je viens de vous décrire, duquel vous avez eu ces informations-là, ils ont euthanasié le porte-parole par un médecin afin de préserver les secrets de l'accord. Une pratique régulièrement pratiquée par la dynastie des Rothschild. Ces informations viendraient d'un journal satirique ou pas? Point d'interrogation. Est-ce que vous croyez que, ben voyons donc, ils n'ont pas euthanasié le gars qui a donné ces informations-là dans la conférence de presse? Eh bien, lisez ce qui va suivre. La banque Rothschild est contrôlée depuis l'époque de Napoléon par la célèbre famille du même nom et a mis toutes ses activités fiduciaires en vente dans un nombre d'actions presque sans précédent. Vous le savez, vous avez tout entendu parler de ça. Vous allez voir, ils n'ont rien vendu. En fait, oui, ils ont vendu, mais il y a des conditions à une vente. Évidemment, vous devez premièrement les payer. Et quel est le prix de ce paiement? Vous allez tout voir, vous allez tout comprendre. C'est l'accomplissement de la prophétie de Amos au chapitre 8, ici, dans son intégralité parfaite. Donc, selon l'agence Reuters, en quelques lignes, le président Alexandre de Rothschild, qui a pris ses fonctions par hasard cette année, OK, on vous rappelle que c'est au mois de novembre, et il nous arrive peu de temps après toute cette crise-là qui est en train de bouleverser l'économie.
Donc, ces gens-là n'étaient pas au courant de ce qui viendrait, n'ont pas préparé la crypto-monnaie. Ces gens-là qui ont 250 ans d'histoire économique, de contrôle du monde, ils ont même financé Napoléon lui-même. Et évidemment, on manquait le coup. Ils ne savaient pas qu'il y avait de la nouvelle monnaie. Ils ne connaissent rien, ces nouvelles technologies. Ils ont financé aucune entreprise qui finance ces technologies-là. Ce sont ils sont absolument, totalement sans savoir que toutes ces choses-là arrivent. Donc, ils sont complètement innocents de toutes choses. Et vous voyez bien que ça ne fait pas de sens, là. Donc, je vais continuer ici. On avait dit qu'il avait pris ses fonctions comme par hasard cette année, a décidé de vendre toutes les activités fiduciaires. Fiducie, retenez ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, détenu par la plus grande banque familiale au monde, connue pour contrôler l'émission de l'argent dans le monde, c'est-à-dire la Réserve fédérale, la Banque mondiale et la Banque centrale européenne, et quelques dizaines de banques nationales supplémentaires. Donc, la Banque fédérale, ici on parle de la Banque fédérale de réserve américaine, qui est une des premières parce que, je vous l'ai expliqué, le pétrodollar, c'est ça qui a rendu la monnaie américaine la plus populaire d'entre le monde entier. Alors, Banque fédérale de réserve, en premier lieu, elle est nommée ici, qui n'est pas une banque, qui n'est pas une réserve et qui n'est surtout pas fédérale. C'est une banque privée, comme vous voyez, qui est contrôlée avec les Rothschild, les Rockefeller, les gens qui étaient dans la Chase, et il y a une autre famille, là, quelques familles, je pense qu'il y en avait 8 qui contrôlent cette banque-là, mais les Rothschild font partie de la gang. C'est tous des amis, hein? Cette gigantesque vente dont le prix est tenu secret, ah ben tiens, on tient ça secret, parce qu'on nous dit qu'ils vendent une valeur de 170 000 milliards, donc 170 trillions de dollars de valeur. Est-ce qu'ils vont demander 30% de profit? Est-ce qu'ils vont demander la moitié de la valeur? On ne le sait pas. Ceci, c'est connu, mais ce qui n'est pas connu, c'est qu'est-ce qu'ils ont demandé pour? Évidemment, ils ont fait ça dans un trust. Les trusts, ils peuvent faire ça de façon secrète et aucune loi au monde, je vais vous le démontrer, ne peut venir faire en sorte même d'enquêter sur ces transactions-là, même s'il y a soupçon de meurtre, d'extorsion, de vol. Vous pouvez nommer tout ce que vous voulez. Aucun juge ne peut avoir accès à ces informations-là qui sont déposées dans des trusts. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, cette vente gigantesque, dont le prix est tenu secret, est annoncée pour être achevée dans les premiers mois de 2019. Ben oui, on vend quasiment les 2 tiers de la planète Terre, et on fait ça en 2-3 mois. Bing bang, rentre dedans, on fait la transaction. Les premiers mois de 2019. Ça devient intéressant, hein? Si nous tenons compte du fait que nous sommes en novembre 2018, nous constatons que l'ampleur de l'opération est une exécution de toute urgence. Et voilà, exactement. En général, ce type d'opération, bien qu'aucune ne soit connue de cette ampleur, c'est historique. La Bible ne nous dit-elle pas que, dans la fin des temps, le malheur, les signes qu'on va voir, ce sont des signes jamais vus auparavant. Eh bien, vous en avez un ici. On parle de signes célestes, mais ici, c'est un signe terrestre et du domaine de l'économie, et c'est sans précédent. La crise du COVID-19 est une crise sans précédent. Jamais les gens de la planète Terre ont été confinés comme nous le sommes actuellement. C'est sans précédent. La baisse de l'huile brute qui s'est faite il y a 2-3 jours à un niveau qui est sans précédent. Alors, tout est sans précédent. Ça nous annonce la fin des temps. OK? Alors donc, bien qu'aucune ne soit connue de cette ampleur, dure généralement des années. Et on est d'accord, c'est complexe au niveau de la transaction légale. On parle de valeurs qui sont énormes, et même impensables. Puis ça, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, vous allez tout comprendre. D'autre part, les Rothschild ont également refusé de révéler qui est l'acheteur de la grande quantité de des fiducies mises en vente, montant que nous ne connaissons pas en détail, mais qui doit être énorme puisqu'il est qui constitue la base des opérations de la famille depuis plus de 250 ans.
On comprend que ces familles-là, ils possèdent la monnaie, l'imprimante de la monnaie, des grosses compagnies, des banques, des industries ciblées, des bâtisses qui ne peuvent même pas être estimées, des bâtisses historiques qui doivent appartenir à la famille, des châteaux, qui sont dans la production de vin. Écoutez, c'est énorme, ça n'a on peut pas mettre une valeur estimée, c'est tout ce qu'on peut faire, une estimation. Mais à 170 trillions de dollars, ouais, écoutez, vous allez comprendre pourquoi bientôt. Donc, ils ont donc refusé de révéler l'acheteur, le montant. Ça doit être énorme. Et comme je vous dis, depuis 250 ans, ils sont en activité dans ce domaine-là. Mais curieusement, la communauté de presse Reuters se termine en rappelant à tous que les Rothschild Bank s'est caractérisé par l'exécution de grandes opérations telles que le financement en Grande-Bretagne de la guerre contre Napoléon. C'est confirmé par les mainstream médias par l'agence Reuters. Alors, on connaît aussi l'affiliation juive des Rothschild. Non, on ne connaît pas ça, nous autres. Amos 8. Vive ton Dieu, Dan. Et ici, dans les premiers versets, l'Éternel parle à son peuple, je ne lui pardonnerai plus. Tu as voulu falsifier la balance après la nouvelle lune. Je vais vous montrer mon code, c'est cette année, c'est-à-dire l'année qui commençait à la dernière fête des trompettes, après le passage de la nouvelle lune. Tout est commencé là. Et on va acheter le misérable pour de l'argent. On va prendre ses sous-vêtements souillés, puis on va même les vendre, on va les mettre sur le marché. On peut comprendre pourquoi la bourse va tomber, parce que qui veut de sous-vêtements déjà portés? Là, je fais une image de qu'est-ce que c'est, mais ça va être ça. Ils vont ramasser tous les biens de la planète. Alors, et curieusement, c'est ça, comme je viens de vous le dire, l'agence Reuters nous rappelle que la famille Rothschild est pas là depuis hier, elle est là depuis des générations. On connaît aussi l'affiliation juive des Rothschild, comme je vous ai dit, à Amos 8, qui ont financé la création de l'État d'Israël et qui ont même un boulevard à Tel Aviv en leur nom. Alors, la Bible nous dit que la tribu de Dan deviendra un serpent qui va mordre sa nation. Donc, ils arrivent comme des bienfaiteurs, et finalement, ils vont être des gens qui vont trahir la nation d'Israël, mais aussi le monde entier. Alors, ici, quelques petits extraits, mais je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce texte-là, mais ici, une note de Exoporter. L'opération intervient quelques mois après les réprimandes adressées, les transactions, la vente de ce que je vous ai tout montré ici, de 170 trillions de leurs actifs, est arrivé quelques mois après que l'entité à Zurich, du groupe et à sa filiale des Rothschild Trust, a été, dans le fond, contrôlée par le régulateur suisse. La FINMA a annoncé cet été que toutes les deux ont gravement enfreint les prescriptions suisses en matière de blanchiment d'argent. C'est pas des petites accusations. Alors, ceux qui critiquent Trump d'arrêter les Rothschild, de faire arrêter les Rockefeller, de faire arrêter les Bill Clinton de ce monde, eh bien, même le contrôleur de la FINMA en Suisse a publiquement proclamé qu'ils ont enfreint, c'est une accusation grave. Avez-vous vu les Rothschild se faire arrêter? Moi, je ne les ai pas vus se faire arrêter. Alors, si une entité aussi puissante en Suisse que la FINMA confirme qu'ils ont blanchi de l'argent, le plus grand blanchiment que la planète a jamais vécu, on n'a pas vu dans le journal aucune arrestation d'un des membres de la famille Rothschild, ni même dans la mention que ça pourrait arriver dans un journal. Eh bien, il faudrait peut-être être un petit peu compatissant avec Trump du fait qu'il n'a pas fait d'arrestation encore. Vous comprendrez qu'on ne peut pas demander à Trump de régler tous les problèmes de la planète. D'ailleurs, la Bible dit « J'ai voulu tenter de guérir Babylone, mais il n'a pas pu être guéri. » Babylone, c'est les États-Unis d'Amérique, mais l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de la terre. Comme les États-Unis représentent l'Égypte ancienne au niveau de son esprit, qui sert des dieux égyptiens anciens. Par contre,
toute la terre entière est dans l'esprit et sous l'esprit égyptienne de ces dieux-là. Nous sommes, ni plus ni moins, la planète Terre comme une grande Égypte ancienne. OK? Alors, donc, je vais continuer ici, c'est vraiment important. Et que ces manquements sont intervenus dans le cadre de relations d'affaires et de transactions liées au cas de corruption présumée touchant les fonds souverains malaisiens. OK, il nomme la monnaie de Malaisie ici. Ça, c'est le nom de la grande banque de Malaisie, la 1MDB. C'est pas des... Ça, c'est des accusations. Et normalement, je peux vous dire que si c'était pas vrai, la FINMA serait sous tutelle actuellement. Mais s'il se passe rien, c'est parce qu'ils ont dit la vérité. Et les Rothschild, tuant la vérité, comme la Bible nous dit que Satan tue la vérité, il écrase la vérité. Si vous dites la vérité, vous faites rire de vous. J'en ai justement reçu une, juste avant d'enregistrer ça, à l'effet que Trump proclame un traitement à base d'eau de Javel, pour faire une histoire courte, et de l'ultraviolet. Eh bien, les gens vont rire de lui. Mais moi, je peux vous dire, ce qu'il dit est totalement scientifiquement réel. Ben bon, je ne vais pas parler de ça, mais il va faire rire de lui. J'en vois déjà là, des gens dire hey, regarde, y a-tu l'air con? Regarde l'imbécile heureux. Vous savez ce que Trump est en train de faire? Il est en train dans son cœur. Le Seigneur, il dit écoute, crache toutes les affaires que les gens vont rire de toi le plus possible. Fais rire de toi. Tu as l'air d'un imbécile heureux. Parce que moi, avant d'agir puis de juger ce monde-là, puis je suis à quelques mois de le faire, quelques semaines, quelques jours, whatever, là, ben il dit moi, la vérité aura sorti au grand jour et les gens se seront moqués de la vérité. Puis il dit justement, ma coupe de colère va déborder, puis je vais venir ramasser ça, ce monde-là. Là, c'est le temps d'agir. C'est fini, là. C'est tout ce qu'on peut dire d'intelligent et se fait moquer, se fait écraser. Les vidéos qu'on peut produire, c'est tout le temps... si tu dis quelque chose de trop pointilleux, ta vidéo est retirée du marché. On écrase la vérité. Rothschild et compagnie ne se prononcent pas sur un lien avec le scandale de la banque 1MDB qui a éclaboussé plusieurs fleurons de la finance suisse à la suite d'une revue stratégique de notre activité, gestion de fortune privée. Nous avons décidé de nous concentrer sur la croissance de nos opérations de gestion de fortune, déclare simplement dans un communiqué Alexandre de Rothschild. Est-ce que ça l'énerve, toutes ces accusations-là? Ben non. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas arrêté, qu'il n'y a aucune façon qu'il l'arrête. Donc, on va-tu lâcher Trump de dire qu'il n'a pas fait des arrestations, qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça? Le gars, on ne peut pas y empêcher d'avoir tenté. Par contre, il nous a dévoilé bien des choses. Il nous parle, le Pentagone qui nous parle des chemtrails ouvertement dans une grande revue. Et ce que je peux voir, c'est que la revue, le journal qui a envoyé cette information-là, elle l'a reçu de quelque part. Il n'y a personne qui poursuit, il n'y a personne qui a démenti ça. Alors, on a quand même de l'information, on a quand même eu de dévoilement de plusieurs choses, donc dont la vérité sur la Fed qui passe par l'administration Trump plus que n'importe quelle autre administration. Là, je suis pas en train de rendre cette personne-là comme un saint, ce que je suis en train de vous dire. Il accomplit la prophétie. Et si le Seigneur aurait donné des instructions à une personne, alors Trump les accomplirait à la perfection. Parce que quand je lis la prophétie, puis j'en ai lu beaucoup plus que ce que je peux vous montrer en dehors d'Amos, écoutez, j'en ai lu, là, les prophéties sur Cyrus, il les a accomplies à la journée, à la minute près, telle que la parole, et on nous dit de Cyrus qu'il est un oint de l'Éternel. Alors, voilà. Donc, à la suite d'une revue stratégique, bon, ils vont se concentrer sur la gestion, communiqué par Alexandre de Rothschild, président exécutif de la banque depuis quelques mois. Dans un environnement changeant, nous pensons que l'activité fiduciaire peut être menée avec plus de succès dans une structure indépendante. Eh bien, il est en train de vous dire, dans des termes éloquents, là, que, ouais, il y a un reset de l'économie, ça va être ça l'environnement changeant. Et pour y arriver, votre environnement va changer, vous le voyez déjà. Et qu'il faut qu'il fasse des changements par le moyen des fiducies. Et les fiducies, c'est le secret absolu. Et si vous êtes le plus grand voleur que l'humanité ait jamais porté, si vous le faites à travers une fiducie, tout est légal. C'est la légalisation de l'illégalité.
Vous pouvez aussi mettre dans une fiducie quelque chose de légal. Mais la plupart des... Pourquoi les gens ne font pas nécessairement ça? Parce qu'ils n'ont rien à cacher, ils ne vont pas aller se cacher. Mais vous allez pouvoir le faire aux États-Unis. Je vais vous expliquer ça. Et ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que la deuxième bête, qui correspond aussi, la bête qui vient de la terre, correspond aussi aux États-Unis d'Amérique, duquel on voit la pyramide sur son dollar, va amener la marque de la bête. Eh bien, encore une fois, c'est un système organisationnel fiduciaire qu'on appelle aussi un système de trust qui a été élaboré par des savants légistes, des grands savants de la loi, si vous voulez, qui a été établi dans un État aux États-Unis qu'on appelle le Delaware. Je vais vous montrer toutes ces choses-là. Alors, je vais terminer ici cet article-là, parce qu'après ça, je vais passer en revue les notions Delaware, etc., les trusts, comment ça fonctionne. Ça va être de très courte durée. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part de vous expliquer dans des mots bien simples qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Le reste, si vous voulez lire, vous irez lire en détail. Si vous vous intéressez à ça, aucun problème. Mais je veux vous mettre les pièces du puzzle vraiment claires dans votre tête, parce que quand je vais vous dévoiler le plan, cette éducation-là, si je me permets de vous dire ça, il y en a déjà qui en connaissent plus que moi, mais pour ceux qui ne savaient pas ces choses-là, je m'adresse plus à vous, eh bien, c'est important que vous ayez ces minimums de notions-là, parce que vous allez comprendre la puissance du code et l'urgence du code, et ça va vous rassurer de vous dire, écoute, peut-être qu'on ne sera pas enlevé à la Pentecôte, mais je ne vais pas me décourager parce qu'on n'est plus bien longtemps à faire. Parce que là, on commence à voir qu'il y a un deadline là, dans l'arrivée du Seigneur. Puis moi, dans ma tête, c'est pas mal l'automne. Puis même l'automne, c'est loin, mais actuellement, dans ma tête, le deadline, c'est cet automne. Et ne baissez pas la garde parce qu'on peut être enlevé bien avant ça, à la vitesse que les choses vont. On ne sait pas ce qui nous plante, ce qui nous pointe au bout du nez, OK? Donc, face aux mises en cause récurrentes du secret bancaire des places offshore, et à l'heure où la Suisse s'ouvre à l'échange d'informations fiscales, les trusts font figure de moutons noirs. Créés au nom de l'optimisation patrimoniale et de la protection des avoirs des clients, bla 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 bla. Ben oui, un trust. Oh, vous pouvez donner ça, vous pouvez faire ça avec ça, vous pouvez faire ça dans le secret absolu. Pour créer des lois, ça prend des gens qui ont l'argent et qui ont la motivation de le faire. Moi, j'ai aucun besoin de ça, un trust. J'ai rien à cacher, j'ai aucune valeur à protéger, vraiment. Ben, j'ai des valeurs à protéger, oui, mais je veux dire, pourquoi les cacher puisque j'ai rien à cacher personnellement? Donc, puis j'ai pas de but machiavélique non plus de faire des choses avec mon argent. Je dis, à part de nourrir ma famille, de pouvoir subsister puis de pouvoir produire des vidéos, sérieusement, j'ai aucune autre option dans ma vie, aucune motivation dans ma vie, OK? Donc, aller cacher ça, pas vraiment, non, j'ai pas de motivation à ce niveau-là. Mais les gens qui ont créé l'optimisation patrimoine de la protection des avoirs des clients, qui sont transférés à des bénéficiaires, oui, vous allez voir, il y a des conditions, là. C'est pas vrai que les Rothschild vont donner 170 trillions de dollars, ça c'est 170 000 milliards de dollars, vous m'entendez? OK, c'est pas, on parle pas de 3-4 dollars, là. Il y en a qui vont dire au Québec des piastres, des bonnes piastres, du sonnant, tu sais, du liquide, de la belle monnaie, là. Bon, ben, on est loin de quelques monnaies que de n'importe quelle nation que ce soit. On parle d'une valeur faramineuse, inimaginable. Alors, c'est dans ce but-là qu'ils ont créé ce qu'on appelle, et je me lance de ce pas, les trusts et bon, les procédures. Alors, voici les détails de ce que je veux vous expliquer. Premièrement, une donnée intéressante, on parle de 67%. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans Zacharie 13, au verset 8 et suivant, on nous dit que dans la grande tribulation, le peuple juif, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Alors quand on regarde, bon, le tiers qui va rester, il va être purifié dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Ici, OK?
Bon, ben, on est vraiment aux 2 tiers en ayant 67%. J'ai trouvé ça, ce chiffre-là, extrêmement bizarre. Du 170 trillions de dollars, on a encore le chiffre 70 qui apparaît. Mais vous devez savoir que les bons du Trésor des pays qui sont actuellement sur les marchés boursiers correspondent à aussi 67% des avoirs boursières. Les autres étant par des fonds de pension, d'autres types d'actifs, mais tout ce qui est possédé par les nations, les gouvernements, correspond à 67% de la valeur totale boursière. C'est quand même spécial. Donc, je voulais vous mentionner ce premier fait-là. Le second fait que je veux vous mentionner, c'est que malgré la situation actuelle, c'est une situation très chaotique, on va se le dire, COVID-19, le pétrole qui plante, les rumeurs de guerre, là les Américains sont rentrés en mer de Chine, écoutez, rien ne va plus, nommez-les, là. Bien, malgré tout ça, les valeurs boursières enregistrent encore des progressions positives lors de leur fermeture. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi tout ça? Alors, c'est pas compliqué, c'est que tout est contrôlé artificiellement. Mais il y a aussi une raison bien spécifique pourquoi les bourses continuent de montrer des valeurs positives. La raison, c'est parce que personne qui possède des valeurs boursières, dont les gouvernements qui possèdent 67% par des bons du gouvernement, etc., toutes ces entités-là qui possèdent des valeurs boursières n'ont pas encore déclaré leurs pertes. Et voici, je vous donne des détails là-dessus. Le tout s'explique par ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, que je vous ai parlé, qui vont contrôler la nouvelle monnaie, le Libra, etc., etc. Eh bien, cette nouvelle monnaie, pardon, qui sera sous le contrôle de la FMI, le Fonds monétaire international, eh bien, s'explique par le fait que c'est exactement le Fonds monétaire international, ça je vais vous mettre le lien de cette information-là, il y a sûrement de l'information aussi disponible en français, j'en ai vu, mais j'ai trouvé celle-ci plus dans le fond, mieux expliquée, mieux étoffée, alors je l'ai choisi personnellement. Et on nous explique que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'à Bretton Woods, la conférence de Bretton Woods, que fut formée la FMI et qu'elle est responsable du système international de paiement. C'est ça son rôle par rapport à la Banque mondiale qui a plus un rôle secondaire, ciblé. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller endetter un pays à travers la Banque mondiale, ok, qui est contrôlée encore une fois par, grosso modo, la famille Rothschild. Je vous l'ai montré dans l'article, on parle de la Banque mondiale. Mais cette Banque mondiale-là, donc si vous avez des cataclysmes particuliers pendant une certaine période, ils vont se revirer vers la Banque mondiale. C'est la façon de faire. Et là, ils demandent des prêts et on les endette encore plus vite et on prend en contrôle les ressources de ce pays-là. Mais la Banque mondiale n'est pas la banque qui contrôle tout le système international de paiement. Donc, c'est pour ça que le Libra va rentrer sous le contrôle du Fonds monétaire international. Mais aussi, le Fonds monétaire international a le pouvoir et la juridiction au-delà de tout gouvernement du monde entier, tous les gouvernements du monde entier, incluant les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que Trump se bat contre la Fed. OK? Eh bien, ils ont le pouvoir de rapatrier les prêts qui ont été octroyés aux banques de tous les pays du monde. Et là, la journée qu'ils vont le faire, et c'est ça le plan, je vous l'ai déjà dit, ils vont rapatrier les prêts. Mais lorsqu'ils vont le faire, alors les gens qui vont être dans les bourses, qui possèdent ces avoirs-là de 67% au niveau des gouvernements, mais le reste par des gens, vont être obligés de vendre leurs actions pour liquider ça, pour pouvoir payer la dette demandée par la FMI, ici qu'on voit exactement dans le coin du logo de cette image-là. Alors, je vais revenir à la fameuse FMI. Donc, la FMI, le Fonds monétaire international, c'est lui qui gère absolument tout le système international de paiement. Et ça se fait par un principe qui va
qui démarre, si vous voulez, de l'information qu'ils obtiennent, qu'on appelle la balance des paiements. Alors, vous avez bien vu, balance des paiements. Ils vont falsifier la balance pour tromper. Nous falsifierons la balance. Ils ont appelé cette monnaie-là la balance. Et justement, la FMI, son système est basé, d'information est basé sur la balance des paiements. Et la balance des paiements, qu'est-ce que c'est? Balance des paiements, on le voit ici, c'est toute l'activité monétaire à l'intérieur d'un pays entre ses résidents à l'intérieur du même pays et de ces résidents-là à l'intérieur de ce pays-là vers d'autres pays. Alors donc, on le voit ici dans le premier paragraphe, ils appellent ça l'abréviation BOP. OK? C'est toute l'information de toute l'activité économique des transactions entre les résidents du pays lui-même et de ces mêmes résidents-là, de ce pays-là, envers le reste du monde entier. Vous comprendrez que c'est tellement intéressant d'avoir une marque, puis comme je vous l'ai expliqué, avec l'aide du blockchain, ils vont suivre toutes les monnaies. Ça veut dire que quand vous touchez une monnaie électronique, vous ne touchez pas de façon physique, mais quand vous avez un portefeuille de monnaie électronique, elle va avoir ce qu'on appelle votre empreinte digitale à l'intérieur de cette monnaie-là. Quand vous allez la transférer à une autre personne, cette empreinte-là, qui est unique au monde, va rentrer dans un grand ordinateur et vont pouvoir vous retracer. Toute votre activité de votre vie entière va être monitorée à travers un méga ordinateur. Ils vont pouvoir savoir toutes vos transactions du début à la fin, que vous ayez 200 ans de vie, 10 millions de transactions de fait, ils vont pouvoir tout savoir de A à Z. Alors, c'est si pratique, vous ne trouvez pas ça pratique parce que, justement, c'est un contrôle total du système financier de la FMI que je vous montre là. Balance des paiements. Ils falsifieront la balance pour tromper. Ils vont calibrer la balance de façon trompeuse. Calibra, Libra, vous avez tout ici l'image de ce que je vous montre et tout le système de fonctionnement, je vous le décris dans des façons simples, mais vous n'avez pas besoin de tout connaître ça. De toute façon, vous serez probablement comme moi jamais un spécialiste de l'économie. Mais nous ne sommes non pas plus stupides que ça, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Et grâce à la parole de Dieu, eh bien, on peut trouver toute l'information, tout ce qui est écrit ici, en un seul verset, nous dénote tout le système monétaire. Et le système monétaire, je vais vous démontrer que c'est les Rothschild qui sont mentionnés encore dans Amos, qui vont venir contrôler cette monnaie-là. Puis je vais vous allez voir, quand j'aurai fini cette démonstration-là, vous allez non soit convaincu à 100%, ou ben non, je sais pas, je peux pas faire plus que ça pour vous. Ça va être très simple la démonstration. Donc, si seulement 10% de ça, j'ai ça de quelqu'un qui connaît de quoi il parle, là, si seulement 10% des prêts mondiaux étaient rapatriés au moment où on se parle, ça mettrait fin à la bourse et à l'économie telle qu'on la connaît. Et leur plan, c'est de rapatrier pas juste 10%, mais ils vont rapatrier l'ensemble des prêts qu'ils ont demandés à tout le monde. Alors, le monde entier va devenir redevable à la banque, le Fonds monétaire international, duquel, lui, est redevable à qui? Eh bien, à la famille Rothschild. Puis je vais vous montrer comment ils l'ont fait. Alors, donc, ils possèdent déjà le monde. Mais ce qu'ils veulent, bon, ils vont l'affirmer qu'ils le possèdent, mais ils veulent avoir un système de contrôle électronique pour vraiment être sûr que tout le monde va être sous un contrôle parfait, que nul ne va échapper. La Bible nous dit, nul ne pourra ni acheter ni vendre, donc aucun travail, aucune activité économique, sans la marque de la bête, et aussi, ça c'est bien important, sans le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom. Donc, son nom a un nombre et le nombre est donné à 666. Et ce brevet-là, ici, nous relie à la monnaie électronique. Un système de communication, une interface, un sensor, puis bing bang,
Un petit microchip, toi, let's go. Pour relier tout ça, un parfait contrôle par la FMI du système monétaire international, donc la FMI, et dans un système qu'on appelle la balance de paiement, qui est justement la FMI, comme je vous l'ai montré, c'est la banque qui est responsable du paiement international. Donc, c'est cette banque-là qui est vraiment la banque qui nous intéresse maintenant. La Banque mondiale va devenir ni plus ni moins une entité qu'on peut se débarrasser. Je veux dire, ils vont avoir le contrôle parfait, là. Et évidemment, bon, on utilise des petits cousins comme Bill Gates, puis bon, sérieusement, à côté des Rothschild, on s'entend-tu que Bill Gates, c'est un pauvre, c'est un gars tout nu dans la rue, là. Il est quasiment un... Madame appelle ça un itinérant, là. Il possède pas absolument rien, ce gars-là. Et dans le fond, il va être utilisé avec sa technologie. Et évidemment, ben, on aime mieux encourager nos amis, les amis des sociétés secrètes. Eh bien, il va faire de l'argent avec ça. Mais qui va la posséder, cet argent-là, qui va la contrôler? Si les Rothschild décident que n'importe quelle société de multimilliards de dollars, du jour au lendemain, viennent à zéro, eh bien, si vous n'avez pas un bon bilan de santé, si vous avez le COVID-19, ils vont peser Saint-Piton, puis votre monnaie interne que vous avez va être totalement mis sous tutelle, et finalement, votre microchip, ils le mettent à off, là, vous ne pouvez plus faire de transactions. Ils payent Saint-Piton, puis tout est fait. Ça s'arrête là. Fait que même si vous avez un petit peu de liquidité sur vous, ça servira absolument à rien. Puis si vous avez de l'or, ça servira absolument, mais absolument à rien. Donc, c'est un contrôle parfait qu'ils sont en train de faire là. Alors donc, rapatriement des prêts mondiaux lors d'un état de crise extrême. Et là, comme je vous ai dit avec le virus, il lui manque un petit bout, là. Puis ça s'en vient. Vous allez avoir une deuxième vague. Puis ça ne m'étonnerait pas qu'il tente de plus fort possible de retourner les enfants à l'école. Ça va se faire dépendamment de savoir si les gens vont s'opposer à ça en se posant des questions. Mais ce qu'ils peuvent faire, ce qui est sûr qu'ils peuvent faire, de toute façon, le plan ultime, c'est de nous envoyer à grande pompe du virus par-dessus nos têtes avec les chemtrails ou d'autres moyens de dépendage qu'ils ont à leur portée. Et ils vont le faire. Parce que là, rien ne va plus. Il manque un petit quelque chose pour leur plan, là, mais ils vont y aller. OK? Donc, la FMI a le pouvoir de rapatrier les prêts. Et lorsque ça va se faire, ça va mettre fin à la bourse et par le fait même à l'économie mondiale tout entière. OK? Ça, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, c'est que lorsqu'elle va rapatrier les prêts, les gens vont être forcés d'encaisser leurs pertes à la bourse. Et là, la bourse va planter. Je sais pas combien qu'elle vaut, là, la bourse, mais prenez n'importe quelle bourse, là. Prenez sa valeur, ben, elle va tomber à zéro. Zéro puis une barre, comme on dit en bon québécois. Elle va tomber à zéro. L'économie mondiale, et ça va être la consternation. Et là, bien, c'est ça. Fait que ça va pas bien aller pour le monde, en plus du coronavirus qui va être plus fort que jamais, en plus d'une guerre au Moyen-Orient. Je passe peut-être pour un esprit un oiseau de malheur, comme on dit, mais c'est exactement ce que la parole me dit. Puis faut pas oublier que la guerre, elle s'en vient au Moyen-Orient. OK? Donc, je vais vous montrer dans l'ordre que 170 milliards de dollars, c'est 170 trillions de dollars. OK? On va enlever 3 zéros. 1 milliard, c'est un trillion, fait que 170 trillions fait une histoire courte. Maintenant, la valeur monétaire totale de la Terre a été évaluée. Là, ça, c'est on en prend et on en laisse, mais des statistiques de 97, exemple, etc., etc. Toute la valeur des écosystèmes mondiaux ont été évalués en 97 à 33 trillions. Eux autres, ils parlent de 170 trillions, là. OK? Qui engloberait plus que tous les écosystèmes reliés ensemble de toute la planète Terre. Mettez l'inflation, mettons qu'on parle de 45 trillions de dollars en 2020, là. On est quand même loin du 170 trillions qu'eux ont injecté. Et qui vous pensez qui peut payer à ces gens-là un montant que personne sur la Terre possède? Eh bien, la seule réponse, la seule entité qui peut garantir que ces gens-là vont être payés, eh bien, c'est le Fonds monétaire international. Donc, ils vont être redevables d'une somme
si énorme qu'elle englobe toutes les ressources mondiales. Et si on prend tous les pays, OK, la Banque mondiale a donné un total du produit national brut de tous les pays en 97 et les a estimés à 31 trillions de dollars. OK? Alors, évidemment, il y a des critiques, les gens vont dire, c'est plus ou moins. Mettez-les à 50 trillions de dollars, mettez de l'inflation, on est rendu à 80 trillions de dollars, additionnez ça aux 40 trillions de dollars, on est à 120 trillions de dollars, on est encore, et de beaucoup moins que le 170 trillions de dollars qu'ils ont mis. Puis là, en plus, on nous annonce que c'est juste 67% de leurs avoirs. Il y a encore 33% de monsieur ici, là. Ben, sa famille, en fait, là. Parce que lui, je pense que ce monsieur-là, il est passé de l'autre côté, là, à ma gauche, mais vous comprenez donc qu'il possède le système. Ils vont le posséder complètement. Ça va être même, en bon anglais, on nous dit overkill. Ils en ont mis plus qu'il en fallait pour être sûr de le posséder, ce système-là. Parce que la FMI, OK, c'est une autre statistique intéressante. Ils disent qu'en 2016, elle possédait en argent, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont financé ça, une balance de, 2016, pas si loin, là, 477 milliards de dollars qu'elle possède. En trillions, c'est 0,47 trillions. 0,47 trillions de dollars qu'elle possède. Les messieurs ici en mettent 170 trillions. On s'entend-tu qu'ils vont dire à la banque, ben tu m'appartiens, là, je pense que tu seras pas capable de me payer ça. Fait que sais-tu quoi? Je vais te mettre en fiducie, je vais mettre mes biens en fiducie. Puis les fiducies, eh bien, le système fiduciaire, j'y rentre là. Donc, les fiducies, le système de fiducie qu'on peut voir, ici, on a ça dans le Delaware, qui s'appelle le Delaware Statutory Trust. Ça, c'est une loi qui a été faite, curieusement, en 2008, très, très récent, dans laquelle il permet à des compagnies, OK, de mettre in trust des choses qu'ils possèdent, des entités qu'ils possèdent, des compagnies, mais ça fait de façon totalement, secret. Donc, si vous possédez une très grande entreprise, puis vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, vous allez enregistrer ça dans le Delaware, et même si vous êtes retenu coupable ou soupçonné de traite d'enfants, de meurtre, de multiples meurtres, vos avoirs, vous les gardez, ils ne peuvent même pas aller enquêter, saisir, modifier quoi que ce soit, et ça demeure totalement secret contre toute loi. C'est quelque chose d'unique, et évidemment qui sert à ces gens-là qui ont des choses à cacher, parce que vous et moi, n'allons pas aller là enregistrer des compagnies qu'on possède, ça ne servirait absolument à rien. Surtout que les coûts reliés à ces genres de transactions-là, c'est quand même accessible, mais vous n'allez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas dans votre poche pour des raisons que, de toute façon, vous n'avez pas ces besoins-là. Quand j'ai dit que ça date de 2008, j'ai fait une petite erreur ici, je vais juste le reprendre. C'est d'autres lois qui sont très récentes. Mais bon, le principe, c'est ça. Vous pouvez donc enregistrer des trusts, des fiducies. Trust, vous savez, fiducie ou trust. Je vous ai montré ça ici. Les fiducies, bon, on le voit. La fiducie est un transfert de propriété soumis à des conditions d'usage ou de durée. Ou. Ça peut être les deux, d'usage et de durée. Donc, je te donne ça. Autrement dit, je te transfère les 2/3 de mes avoirs, moyennant une garantie dans la FMI et pour une période limitée de l'attente de la grande crise économique. Donc, eux, parce qu'ils ont, vous savez que les Rothschild, je vous l'ai montré, ils sont dans le pétrole, ils sont dans les compagnies d'énergie. Qu'est-ce qui se passe avec le pétrole actuellement? Mais ça plante. Mais ils se sont débarrassés déjà de ça, eux autres. Bye bye, ils sont sortis de ça. Les autres, là, leur garantie dans le nouveau système, puis ils vont le posséder, le nouveau système. Ils perdent rien, ils gagnent partout. Ils gagnent au change, ils gagnent en argent, ils gagnent sur le contrôle, puis en plus, ils vont vous micro-pucer pour être sûr de ne pas vous manquer ce coup-là. Parce que dans l'ancien système, vous pouviez toujours avoir un échappatoire, d'avoir du liquide. Là, ce coup-là, vous ne pourrez pas vous en sauver. Puis en plus de ça, la côté vaccination, hors la loi, vous êtes un méchant, vous n'êtes pas fait vacciner.
Vous pouvez pas vous déplacer. Les gens vont même les aider, ces gens-là. Vos voisins vont vous dire, t'as pas été vacciné. T'es un méchant, t'es un danger de la société. Vous ne pourrez pas fonctionner dans un système totalitaire dans lequel le plan est parfait, que je vous montre ici. Alors, je pense, je vais juste regarder mes notes. Je pense que ça termine pas mal. La balance des paiements, expliquer la notion de fiducie. Ben oui, ça termine ce chapitre-là. Et à partir de ce moment-là, la cerise sur le sundae, je vous la prépare, je vous la donne. Mes prochains enregistrements, on rentre dans le code, dans l'explication du code que j'ai trouvé. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Oui, je peux me tromper sur certains points. Je fais ce que je peux, puis je vous donne l'information comme je la comprends, du meilleur de mes connaissances, du meilleur de des recherches que j'ai faites. Et surtout, je devais sortir ces informations-là. Je dois sortir ça parce que c'est très très lourd sur mon système. D'autant plus que depuis que j'ai enregistré ça aujourd'hui, il se passe un phénomène extrêmement stressant pour moi. Et l'ennemi, je vois qu'il ne plaît pas du tout ce que je fais. Et disons que mon statut en tant que travailleur est mis en danger actuellement. Et bien, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire une chose, que la pression, elle est énorme. Alors, merci, soyez bénis, puis à la suite des choses.